Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre 10e épisode consacré au prophète Job. Nous allons raconter aujourd'hui la vie du prophète Job. Job était un prophète qui n'a été envoyé ni à un peuple ni à une communauté. C'est un prophète qui a été éprouvé par Dieu à travers les souffrances qu'il va vivre sa vie durant. C'était un homme qui est très riche, probablement le plus riche de sa cité, et que Dieu va commencer à éprouver. Et cette riche, il avait aussi une femme qui est très belle et très pieuse. Il avait aussi 14 enfants. 14 enfants. Donc les épreuves, ce sont les épreuves de la vie qui sont vraiment de la souffrance. Donc Dieu va commencer à lancer cette souffrance à Job en commençant par faire partir toute la richesse de Job. Vous savez, quand les hommes riches ils deviennent des hommes pauvres, ils se plongent dans la folie. Et beaucoup de gens sont devenus fous par le seul motif qu'ils avaient perdu toute leur fortune. Mais ça ne sera pas le cas de Job, puisque c'est un résistant, c'est un homme de Dieu et c'est un homme qui sait se patienter. Et la richesse et la pauvreté, c'est la même chose pour ce prophète d'Allah. Il va aussi perdre tous ses enfants qui sont au nombre de 14, il va les perdre tous sans exception. Vous savez, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, si une personne perd un de ses enfants, c'est comme si un trou a été creusé dans son cœur. Et le prophète Joseph va perdre tous ses enfants. Même au 19e siècle, avec le romantisme français, Victor Hugo a failli être fou lorsqu'il avait perdu sa fille. Il s'est mis à être poète et écrire un poème que nous connaissons tous, Demain de l'aube. Donc pour vous dire combien de fois il est difficile, il est dur de perdre un enfant et encore perdre 14 de ses enfants. C'est-à-dire toute sa famille est terminée, quoi, excepté sa femme. Donc, il n'y a que lui et sa femme qui restent désormais. Et toutes les richesses sont parties. Et tous les enfants qui sont aussi les richesses de la maison sont partis. Donc il reste désormais seul avec sa femme, dans la pauvreté, dans la misère. Tellement qu'ils sont devenus pauvres, ils sont même dans la misère. Et puis encore, Dieu va l'éprouver, il va faire de lui un homme malade. Il va tomber malade. Lorsqu'il va tomber malade, son corps va s'effriter, il va s'affaiblir. Et arrivé à un certain moment donné, il y aura même la puanteur qui va se sentir de son corps. Donc les gens vont même éviter de fréquenter sa maison pour ne pas être fréquentés par cette maladie. Sa femme, pieuse, toujours suivant la volonté de son mari, en dépit, nonobstant la pauvreté et la misère dans laquelle se trouve sa famille, elle s'est transformée en une femme héroïque, en se transformant en une servante pour aller travailler dans des maisons et revenir nourrir son mari qui en a besoin. Donc ils vont vivre dans cette situation durant des années et sa femme même, on va interdire à sa femme de fréquenter ces maisons pour que les gens ne soient pas contaminés de cette maladie dont son mari est victime. On va lui interdire de fréquenter les maisons. Elle va revenir raconter ceci à son mari Job. Job lui l'a compris. Donc, sachant qu'ils ont besoin de se nourrir, sa femme avait une belle chevelure, elle va couper un morceau de cette belle chevelure, elle va le vendre au marché. Lorsqu'elle va vendre ceci, elle va acheter la nourriture, revenir à la maison et donner à manger à son mari Job. Job, sachant très bien que sa femme a été interdite de fréquenter les maisons, il lui a demandé, oh ma douce femme, où est-ce que tu as trouvé cette nourriture? Donc c'est des gens qui ne mentent pas. Donc elle dit effectivement, il était obligé de couper sa chevelure pour acheter à manger afin de nourrir Job. Job a compris. Il va commencer par implorer, Allah. Par implorer Allah, puisque au préalable, sa femme lui a dit, oh Job, tu es un prophète d'Allah, tu es un élu de Dieu. Demande à Dieu de te guérir et que tu finisses avec cette misère. Il dit à sa femme, mais ne te rappelles-tu pas que Dieu nous a donné ses grâces durant des années? Il dit effectivement, Dieu nous a apporté sa grâce durant 70 ans. Et rien que quelques années, toi tu me demandes d'implorer Allah. Donc lorsque la souffrance a atteint son summum, Job était obligé d'intervenir pour faire appel à son Seigneur de venir l'assister. Et dans la sourate 21, Anbiya, les prophètes,
Job, dans le verset 83, dit: Et Job, quand il implora son Seigneur, arrivé à ce stade de souffrance, il commence à implorer son Seigneur. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, c'est-à-dire Dieu, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Toi, Dieu, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Effectivement, sa femme étant sortie, lui il est resté seul à la maison et Dieu lui va dire ceci, toujours dans les Corans. Dieu lui va dire ceci, cette fois-ci dans la sourate 38, verset 41. Et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, donc il va appeler encore son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, c'est Dieu qui lui dit de faire ceci. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et voici que boire. Donc, ça c'est le début de la délivrance. Lorsque Dieu a fait jaillir l'eau dans la maison du prophète Job, il a bu cette eau, il s'est lavé et il a été guéri définitivement de cette maladie moribonde qui fait de lui le plus détesté de la cité. Non seulement il a été guéri, mais également il va reprendre toute son énergie, toute sa force. Et plus que ça encore, il va devenir jeune. Il va devenir jeune, beau, comme il n'en a jamais été. Sa femme revint à la maison, il trouva un beau gaillard, il lui a demandé, parce qu'elle ne peut pas croire que c'est son mari qui est devenu ce jeune, très beau, très jeune et très attirant. Elle a demandé à ce monsieur, mais n'avez-vous pas vu mon mari? Et le monsieur lui a répondu: oh ma douce femme, c'est moi-même qui suis ton mari. Donc par grâce, par miracle, par miséricorde de Dieu, Job est devenu jeune, beau et a retrouvé toutes ses forces. Et plus que ça encore, sa femme pleure de joie, très contente, et elle aussi, elle va reprendre sa jeunesse. Donc l'aspect de la jouvence va être désormais l'aspect de toute la maison, et son mari et elle vont devenir désormais des jeunes. Et plus que ça encore, Dieu va leur donner toutes les richesses qu'ils avaient perdues au préalable. C'est-à-dire Dieu va faire tomber au-dessus de leur toit, dans leur maison, de l'or, de la richesse abondante. Plus que ça encore, Dieu va lui donner encore des enfants. Il va être le plus grand, sinon parmi les plus respectés désormais dans la cité où il vivait. Voici l'histoire d'un homme qui est très patient, qui est l'incarnation même de la patience. Et je doute fort, bon, il est quasiment impossible, jusqu'à la disparition de l'homme sur terre, on trouve un homme aussi patient que Job. Et je doute très fort, dans l'histoire des prophètes, en tout cas dans le Coran, on n'en a pas vu un homme qui a été aussi patient, résistant, malgré les épreuves que Dieu l'a envoyées, à travers la maladie, à travers ses souffrances, comme Job. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet épisode. La prochaine fois, nous allons voir le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Merci pour votre